Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet par rapport à ce qui s'est passé en Australie, tout plus précisément à Bondi-Plage. Et c'est en train de prendre les réseaux sociaux, entre les journalistes qui disent il y a eu un incident, les autres qui disent non mais c'est un truc contre les juifs, les autres qui disent non il n'y a rien à voir avec les juifs, l'autre dit non mais si c'est encore l'islam, il n'y a rien à voir avec l'islam. Ça part dans tous les sens, on va faire un petit tour de tout ça et tout, surtout vous montrer une fois de plus que tout le monde connaît le problème, tout le monde sait. Mais il y a que du blabla, il y a zéro acte, tout le temps. Attention, please. Je vais parler de l'Australie. Ouais, j'ai fait une vidéo ce matin et ça, c'est la deuxième vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo à ce sujet. Il y a une playlist Australie, tout simplement. Florence Berko-Blaclair qui dit « Le massacre de Sydney a tout à voir avec les manifestations islamistes pro-Hamas » où il disait et hurlait dans les rues, et on en avait parlé à l'époque hein, quand il y a eu cette manif, « Melbourne est à nous, l'Australie est à nous, le monde est à nous. » Melbourne is ours. Melbourne is ours. Australia is ours. The world is ours. Alerte info, le bilan donc de l'attaque terroriste il y a 1 heure évolue avec au moins 10 morts et 12 blessés, mais il y a eu une évolution encore plus. Après, on va voir ça plus en détail. Mais par contre, l'un des assaillants visibles sur la photo diffusée serait Navid Akram, âgé de 24 ans. Navid Akram, pour la petite histoire, le terroriste de Sydney, Bondi Beach, a été identifié comme Navid Akram, un ressortissant afghan qui serait lié à des réseaux terroristes en Afghanistan. Il était un étudiant remarquable de l'Institut islamique Al-Morad de Sydney, selon ses professeurs. Cet acte criminel, conséquence monstrueuse de l'arrivée massive de certaines immigrations haineuses et criminogènes, a fait plus de 13 morts et plus de 100 blessés. Toutes nos pensées vont aux familles des victimes. Et Florence Berko-Blaclair, elle est à... Alors, je ne vais pas dire de conneries. Anthropologie, HDR, présidente du CERIF EU, je crois qu'elle est aussi au CNRS, je ne sais plus si elle est au CNRS. Mais c'est une des figures qui se bat le plus contre les frères musulmans. Contre l'islam et les frères musulmans. Contre les dérives et tout le bazar. Souvenez-vous, au 29 septembre 2024, un des terroristes du Hezbollah brandissait des photos commémoratives du chef terroriste Hassan Nasrallah dans une foule musulmane qui défilait à Melbourne. Et ça a été évidemment mis en avant également par la gauche en France et tout ça. C'était vu comme une manifestation pacifique, où il n'y avait aucun problème. Un rabbin fait partie des victimes de la fusillade sur la plage de Bondi. Emmanuel Macron qui tente un truc. Emmanuel Macron qui dit « À Sydney, une attaque terroriste antisémite a frappé des familles rassemblées pour célébrer Hanouka. » Hanouka. Toujours un doute, on dit Hanouka ou Ranouka. Des fois il y a un R, des fois il n'y a pas de R. La France exprime ses pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches. Elle partage la douleur du peuple australien et continuera de lutter sans faiblesse contre la haine antisémite qui nous meurtrit tous, partout où elle frappe. C'est quand la dernière fois qu'il a lutté vraiment sans faiblesse enfin, non seulement contre l'antisémitisme, mais contre tout en général. C'est que du blabla. C'est que du blabla. Évidemment qu'en soutenant la Palestine et en soutenant tout ce qu'il a soutenu, il a également contribué à ce climat. Bref. Pendant ce temps-là, rappelez-vous, hein, le pape, il y a quoi, il y a quelques semaines, qui disait « Les chrétiens et les musulmans peuvent vivre ensemble et être amis. » Jean-Luc Mélenchon, hein, qui déplore l'ignoble terrorisme antisémite de masse à Bondi Beach en Australie. Et il dit « Affliction et compassion pour les malheureuses familles lâchement frappées. » Ce mec a vraiment honte de rien. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Rappelez-vous, hein, sermon du vendredi de l'imam australien Ahmad Zoud à Sydney. Les juifs sont des criminels sanguinaires et perfides, des terroristes et des monstres. Tous les juifs ne sont pas comme ça. Seulement la plupart. Alors ça dure 3 minutes. Hein. Ça dure 3, on va pas écouter les 3 minutes.
Ça rejoint un peu les discours. Ouais, non, mais tu vois, les musulmans, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que tu vois, moi, je connais un musulman, il a une mezouza à la maison. Ce genre d'influenceurs qui font de la takia déguisée et qui essayent de te réhabiliter l'islam comme si c'était possible et à t'endormir sur les dangers de l'islam, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Leur premier truc, tu sais, c'est te dire oui, non, mais ce qui se passe à Melbourne, tu vois, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et on le voit, hein, aujourd'hui, ils exultent. Eh, les juifs commettent des massacres à Gaza et attaquer d'autres pays, les périodes de célébration est terminée, un groupe détesté mondialement est devenu. Image de l'attaque survenue à Sydney en Australie qui a fait moins d'10 morts. Le sang des enfants innocents à Gaza vous retrouvera partout. Donc tu vois, les juifs qui étaient tranquillement à Melbourne, ils ont le sang des enfants à Gaza qui n'en ont. Il n'y a aucun rapport. Alors à ce moment-là, il y a Mohamed qui vole une mob ou qui poignarde quelqu'un là. Donc ça autorise quelqu'un au Japon à défoncer. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, là, vous avez remarqué, hein, là, l'amalgame, il est autorisé. Mais tout le monde a le même panier. Là, c'est autorisé. Il n'y a aucun problème. Dans l'autre sens, non. Là, oui. Australie, une vidéo ancienne montre un homme d'origine pakistanaise à cheval sur la plage de Bondi. Brandissant un drapeau palestinien et criant des provocations, y compris en direction d'enfants. Les images remises en circulation récemment suscitent de vives réactions en raison des comportements jugés intimidants. Alors, oubliez pas, hein, Bondi, là, il y a aussi eu des enfants parmi les victimes, il me semble. Tous ceux qui soutiennent la Palestine, qui ont des drapeaux palestiniens, sont des pro-terroristes, font l'apologie du terrorisme et légitiment le terrorisme. Point. Il n'y a pas de « oui, mais non, mais c'est plus compliqué que ça ». Il n'y a pas de « c'est plus compliqué que ça ». La takia, il faut arrêter 30 secondes. Tous ceux qui soutiennent la Palestine sont pro-terrorisme et contribuent à ce climat qui détruit l'Occident. Tous. Point. Alors ceux qui ont fait des œuvres caritatives là-dessus et qui ont fait des dons et tout, alors là... L'attaque sur la plage de Bondi dans la banlieue de Sydney est considérée comme un acte terroriste par les autorités. Le dernier bilan fait état de 12 morts et 29 autres blessés. La police a localisé un véhicule contenant des engins explosifs. Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs entre-temps? Et alerte info, ça doit être ça, non? C'est quoi le alerte info? Un agriculteur vient de se... ouais, super. Ouais, c'est par rapport à Bondi et tout le bazar. L'un des deux terroristes de Sydney, Navid Akram, a été formé à l'Institut islamique Al-Morad de Sydney. Pareil, tous ces instituts islamiques, pourquoi on en ouvre? Pourquoi on ne les ferme pas? Pourquoi on continue à faire semblant, il n'y a aucun problème? C'est hallucinant. 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 Je voulais voir un truc, attends. Bondi Beach. Est-ce qu'il y a juste des news de dernière minute? Mais je pense pas. Ah, ça tourne. C'est un truc de ouf. Mais j'avais pas ouvert un article, putain. Parce qu'il y avait une info qui me paraissait importante et je sais plus où elle était. 12h59. Un acte malveillant, antisémite et terroriste qui a frappé en plein cœur de notre nation, affirme le Premier ministre australien Anthony Albanese. Le mal s'est déchaîné sur la plage de Bondi au-delà de tout entendement, a affirmé le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui a salué les héros qui sont intervenus lors de l'attaque pour tenter de maîtriser le meurtrier. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud a notamment cité le cas d'un passant s'étant précipité sur un des attaquants et parvenant à lui arracher à main nue son fusil. En France, il serait déjà en train d'être jugé pour stigmatisation et appel à la haine. Il s'agit d'une attaque ciblée contre les juifs australiens le premier jour de Hanouka, qui devrait être un jour de joie, une célébration de la foi, un acte malveillant, antisémite et terroriste qui a frappé le cœur de notre nation. Pas une seule fois le mot islam. Je vous rappelle, hein, vous vous souvenez, le journaliste, je ne sais plus si c'était France Télé ou France Info, il disait, moi ce qui m'inquiète vraiment et ce qui m'angoisse en ce moment, c'est vraiment la montée de l'extrémisme chrétien et catholique dans les prisons. Le danger de l'extrême droite. Une attaque contre les juifs australiens est une attaque contre tous les Australiens.
Bah non, parce qu'il y a des Australiens qui sont contents de ça. Mais ils font semblant de pas les voir. Hein. Ce sont les conséquences de la vague d'antisémitisme qui a déferlé dans les rues d'Australie ces 2 dernières années, estime le ministre israélien des Affaires étrangères. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, se disant consterné sur le réseau social, a également jugé que ce sont les conséquences de la vague. Le gouvernement australien, qui a reçu d'innombrables signaux d'alerte, doit se ressaisir. Pareil, même en France, hein, tous ceux qui ont autorisé les manifestations dans la rue avec des drapeaux palestiniens, avec les membres du NFP qui sont main dans la main, avec des islamistes, avec des fichiers S, avec des dangers publics, avec la LFI, le NFP, bah, tout ça, ça légitime ce genre de passage à l'acte. C'est de l'apologie du terrorisme. Point. Et après, ils vont dire « Oh, pensez à tous ces pauvres victimes horribles. » Cette hypocrisie est juste fatigante, mais à un niveau hallucinant. Il y a beaucoup de journalistes qui parlent d'un incident. C'est un incident. C'est... Avec Emmanuel Macron qui partage sa douleur. Ah putain, il y avait von der Leyen, cette affaire. Von der Leyen, choquée par la fusillade à Sydney, elle dénonce l'antisémitisme. Vous voulez rire sur von der Leyen? C'est une vidéo qui est prévue aujourd'hui, je crois, à 14h. Mais comme là, on est en train de faire un live, et que cette vidéo risque d'écraser la vidéo qui va sortir, il me semble qu'elle sort aujourd'hui. Von der Leyen... C'est ça. Je crois que je l'ai prévu pour aujourd'hui. L'Europe dépense des centaines de millions dans un projet de Coran européen. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et après, elle ose dire « Je suis choqué par les attaques tragiques. Ah, Bondy, j'envoie toutes mes pensées à la famille. C'est horrible ce qui se passe. » Mais par contre, ils dépensent des centaines de millions pour islamiser l'Occident. Parce qu'ils savent qu'ils vont gagner des milliards comme ça. Mais pour combien de morts et de destruction?